Je vous explique. Quand j'ai eu 20 ans, je voulais plus vivre chez mon père. J'avais besoin de mon indépendance. Alors j'ai pris un petit F2 dans ma ville. Et les proprios, c'est un petit couple de vieux de 75 ans que déjà en voyant la voiture qu'ils ont, tu vois bien qu'ils sont pas pauvres. Et ils sont un peu prises de tête en fait, c'est des vieux, normal. Mais ce que j'ai appris par la suite, c'est que l'argent de mes loyers ne leur revient pas à eux deux, mais à la mère de la vieille. On est 6 locataires dans l'immeuble et c'est une vieille de genre 90 ans, voire plus, qui empoche le fric. Elle en fait quoi, sérieux? C'est pour payer sa maison de retraite, ses couches ou bien... J'aimerais bien voir la tête qu'elle a, cette femme. Ça se trouve, c'est une super mamie, genre elle fait du roller, du breakdance et tout. Et elle use ses sous dans de folles soirées en boîte. Oui, donc je disais, on est 6 locataires. Déjà, il y a moi, jeune femme équilibrée et très sexy. Et puis, il y a une dame d'un certain âge au rez-de-chaussée, avec un accent un peu chelou. Elle a tout le temps du monde chez elle, ses petits-enfants et tout. Elle, ça va. Elle, ça va. En face de chez elle, il y a le toqué. Oui, le toqué, qui en réalité s'appelle Jean-Jacques. Il doit avoir la cinquantaine, il a des tocs, hein, lui. Il sort de sa voiture, il la ferme, il vérifie au moins 40 fois qu'elle est fermée, il va jusqu'au bout du trottoir, il revient, il revérifie que la voiture est fermée, il reva jusqu'au bout du trottoir, il revient, il regarde l'intérieur de la voiture, il repart, il jette des coups d'œil à la voiture, comme ça, il regarde. Mais c'est marrant à voir, mais pour lui, ça doit pas être drôle. Il prend des médicaments pour ça, puis il boit en plus. Une fois, il a démarré sa voiture. Au bout de la rue, il s'est fait arrêter par les flics. Il a dû monter une marche du petit square qui est en face pour se mettre sur un banc. Je vous décris pas le truc, c'était comique. À chaque fois qu'il me croise, il me fait bonjour. Ensuite, au-dessus, il y a le fils des propriétaires. Il est quasiment jamais là, il est représentant, toujours en costard et tout. Il ressemble à ses parents, il est aussi moche. Et quand j'ai eu des problèmes de clé, je suis restée bloquée dehors. Il s'est foutu de ma gueule, le mec. Ouais, forcément, sa clé à lui, elle marche, quoi. Je vois pas où est le problème. Son père, il a fait changer la serrure 2 fois, pourtant il y a toujours des problèmes. Alors il est venu pour mettre un peu de graisse dans la serrure. Bref. En face de chez lui, il y a... Alors là, le blond. Lui, c'est... Oh my god. C'est un gars de genre 35-40 ans, avec une coupe à la Jeanne d'Arc. On dirait tout droit sorti du feuilleton Les filles d'à côté, tu vois. Il est très années 90, quoi. Je le soupçonne d'avoir un lien de parenté avec le toqué, parce que lui aussi il vérifie 15 fois si sa voiture elle est fermée. Des fois le soir, j'entends, il cause au téléphone, ou il regarde un film d'action, ou Gad Elmaleh. En fait, il doit être fan parce que souvent j'entends. Enfin bon, moi je veux dormir et puis je l'entends rigoler, le gars. Et le pire, c'est qu'il se la pète, enfin bref. Alors là, la meilleure des meilleures, c'est ma voisine de palier. La best, c'est Annette. Annette, quoi. Déjà la meuf, elle s'appelle Annette. En parlant des années 90, hein. Alors elle s'est installée là, un jour de pluie, plus d'1 an après moi. Elle a 58 ans. Je le sais parce que c'est les pompiers qui l'ont dit. Ils sont venus une fois parce qu'elle avait mélangé l'alcool et les médicaments. Elle avait les cheveux explosés, même les pompiers y riaient en sortant de l'appart. Alors cette femme, c'est... Mon Dieu, mon Dieu. J'aurais jamais cru connaître ça dans ma vie. C'est une blonde qui se fait des chignons. Elle porte des grands manteaux en fourrure beige qui vont jusqu'aux pieds. Elle fait très poule de luxe. D'ailleurs, je crois que c'est une pute. Franchement, c'est une pute. Il y a tout le temps des hommes, de son âge, hein, je précise, qui montent chez elle, les uns après les autres, comme ça. Des fois, ils sonnent pendant de longues minutes, et on voit qu'ils sont jamais venus, en fait. Mais il y a des habitués aussi. Puis
surtout il y a le clochard ou le gros cassos, je sais pas, qui traînait tout le temps dans le parc en face et un jour elle a été le voir et il est monté chez elle. Depuis il squatte très souvent. Même quand elle est pas là, c'est lui qui a les clés, normal quoi. Mais bon, ça fout les boules. Une fois, il était là dans le parc et elle rentrait chez elle. Ils se sont vus et ils ont fait comme s'ils se connaissaient pas. C'est étrange, non? Et il m'est arrivé de les entendre s'engueuler aussi. À coup de t'es qu'une putain, t'es une salope, va avec ton cardiologue, t'embrasses n'importe qui, salope, pauvre fille. Et elle dit rien. Il la frappe pas quand même, j'espère. Depuis qu'elle est là, je dois sortir 2 fois de suite les poubelles. Parce qu'elle peut pas, elle peut pas parce qu'elle a un bras paralysé. Comme l'a dit mon pote Nico, ça doit être à force de... Ah voilà quoi. Une fois il y a eu quelque chose qui m'a vraiment, mais vraiment écœurée. Il y a un homme qui est sorti de chez elle et il l'a embrassée. Bon, jusque là tout est normal. Mais il y avait une femme aussi. Et le mec il est reparti avec la femme, enfin si je peux appeler ça une femme, on aurait plutôt dit un trans quoi. Elle lui disait je vais être jalouse Robert. Hein Robert, je vais être jalouse. Et ils sont repartis bras dessus bras dessous. On va aller faire l'amour Robert. Je vous promets que j'en rajoute pas, c'était horrible. On aurait dit un sketch. Et le lendemain ils sont revenus. Ma soeur elle a vu la voisine embrasser la femme. Pas la bise hein, sur la bouche. Ah, j'ai de la chance, j'entends rien de ce qui se passe à côté, mais j'ose même pas imaginer quoi. La dernière fois, je l'entends monter chez elle, bom, bom, bom. Et la meuf, au lieu de rentrer dans son appart, elle commence à monter au grenier, complètement pétée. Il y a quelques jours, elle a sonné à ma porte, en me disant, avec du mal, qu'elle avait un problème avec sa télé. Vous êtes seule ou il y a votre ami? Il s'y connaît peut-être mieux dans ces trucs-là. Ou elle a vu que j'avais un ami. Et même si j'en avais un, qu'est-ce qu'elle lui voudrait hein? Du coup, elle m'a dit de venir voir, donc je suis rentrée dans l'antre de la bête. Un vrai appart de vieille. Elle buvait du vin avec un habitué. Il y avait de la bière aussi. En fait, sa télé, elle déconnait parce qu'elle avait nettoyé sa télécommande. Je sais pas comment ce qu'elle avait fait, elle avait nettoyé sa télécommande, donc bah ça marchait plus trop quoi. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais rien à faire. À chaque fois que j'allumais son modem, il y avait la radio en portugais. Wouhou! Et elle m'a dit en plus, je suis même pas coiffée. Je vois pas le rapport, mais bon. Donc voilà, elle avait un gant, un seul gant, hein. Un gant en laine, troué, normal. Et voilà. Un samedi matin aussi, je rentre et je la vois devant la porte. Elle attendait le monsieur qui l'emmène en course à chaque fois. On discute 1 minute, puis elle me fait j'attends le vieux. Je me suis fait ok. Enfin voilà quoi. Si les propriétaires savaient ça. Enfin bref, c'est Annette quoi. Truc de ouf. Mais moi je trouve que pour être moins stressé, le toqué il devrait rendre visite à Annette. Mais bon, lui qui est très à cheval sur l'hygiène, il trouverait ça un peu craignos. Puis il faudrait qu'il compte le nombre de coups qu'il donne. 1, 2, 3. Attends, je recommence. Enfin voilà, je vous ai présenté mes voisins. Je les oublierai pas, ces cons.